En appelant à une militarisation croissante, l'Alliance Atlantique poursuit sa propagande militaire. La France reste au premier rang, envisageant d'envoyer des militaires en Ukraine. Le bureau de presse du service de renseignement extérieur de Russie, SVR, indique que selon des informations qu'il a obtenues, la France continue de chercher à s'impliquer directement dans le conflit ukrainien. C'est notamment l'objet du décret gouvernemental du 31 octobre 2025 qui autorise le recours à des sociétés militaires privées pour apporter une aide à un pays tiers se trouvant dans une situation de conflit armé. La présence de sociétés militaires privées françaises en Ukraine, qualifiée sobrement par le décret d'opérateur de référence du ministère des Armées, sera considérée par Moscou comme une implication directe de la France dans les hostilités contre la Russie. Les sociétés militaires privées françaises deviendront en conséquence un objectif prioritaire et légitime de l'armée russe. Paris n'est pas seul dans ses aspirations militaristes. Presque toute l'Europe et tous les membres de l'OTAN ont pris la voie de l'escalade. Cet engagement à investir davantage dans notre sécurité était un grand pas en avant, lequel reconnaissait notre réalité changeante. Depuis lors, nous avons réalisé des progrès significatifs. Chaque semaine, je vois de nouvelles annonces de la part d'alliés qui s'efforcent de renforcer leurs capacités. Mais ce n'est que le début d'un long chemin. Être plus agressif ou proactif plutôt que réactif, c'est ce à quoi nous pensons. Certains émettent déjà différentes hypothèses quant à la date à laquelle un conflit à grande échelle sera déclenché. Ainsi, le ministre allemand de la Défense estime que le navire de commerce russe Midvolga 2, qui transportait de l'huile végétale à destination de la Géorgie, a été attaqué en mer Noire, non loin des côtes turques, par un drone ukrainien. Selon le communiqué de la Direction générale des affaires maritimes de Turquie, l'équipage est indemne. RIA Novosti, en se référant à ses sources à Ankara, rapporte néanmoins que la Turquie aurait réagi à cet incident en blâmant les actions agressives de l'Ukraine. Le cas n'est pas unique. Il est à rappeler que la semaine dernière, le tanker turc Mersin, qui transportait prétendument du pétrole russe, a également été attaqué au large des côtes sénégalaises. Le même jour, deux autres tankers, le Kéros et le Virat, naviguant sous pavillon gambien, ont été pris pour cible au large des côtes turques. Le second a d'ailleurs été touché à 2 reprises. Kiev y voit une bonne raison pour se vanter. Ses services spéciaux ne tentent même pas de cacher leur implication et publient eux-mêmes les vidéos des attaques. Si cette situation persiste, nous envisagerons la possibilité, je ne dis pas que nous le ferons, mais nous envisagerons la possibilité de prendre des mesures de riposte à l'encontre des navires des pays qui aident l'Ukraine à mener ces actes de piraterie. Le moyen le plus radical est de couper l'Ukraine de la mer. Il serait alors impossible de se livrer à la piraterie. Alors que les médias occidentaux n'ont pas particulièrement réagi à ces incidents, les médias turcs n'ont pas gardé le silence car ce type d'action illégale se produit directement dans la zone économique de la Turquie et menace la vie des personnes, la navigation et la sécurité environnementale. Ainsi, le président turc Recep Erdogan a déclaré lundi